Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Aujourd'hui, on va parler d'un format événementiel qui va continuer en 2026. Ce format s'appelle Les Bonnes Rencontres et il est imaginé par Le Bon Coin IMO. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Iris Lantôme, qui est Events et Animation Manager chez Le Bon Coin au sein de l'équipe IMO. Bonjour Iris. Bonjour. En deux mots, les bonnes rencontres, ça sert à quoi? Et puis aussi, surtout, quelle est l'intention derrière ce format? Les bonnes rencontres, elles Oui. ont été pensées avant tout comme un moment pour créer du lien. Oui. On a imaginé des moments conviviaux, chaleureux, de rencontres, comme Oui. son nom l'indique. On voulait vraiment sortir du format classique des bureaux, des écrans. Et on voulait vraiment se faire rencontrer Oui. les professionnels Oui, mais sur toute d'ailleurs, la France. et d'ailleurs, ce lien, c'est ce qui fait l'immobilier, non? Exactement. Oui. C'est leur Il faut force. répondre à ça. Oui, Et c'est leur force. C'est leur force. C'est aussi les fondamentaux du métier. C'est les fondamentaux. On parle beaucoup d'IA, on a peur que l'IA remplace, mais en fait, elle ne pourra jamais remplacer les professionnels de l'immobilier. Il y a une dimension tellement humaine, c'est pas possible. Oui, et puis il faut sortir des écrans. Oui, Hein, ça fait du bien. Ça fait du bien. Comment est-ce que ça se passe? Ce sont des déjeuners-conférences, c'est ça? Alors, effectivement, concrètement, il y a 2 Oui. tables rondes qui sont animées par une journaliste spécialiste de l'immobilier. Mhm. La première table ronde porte sur les tendances marché. Donc là, on partage ce qui fait notre force, notre data, Mhm. et on la confronte avec la vision, l'expertise de spécialistes de l'immobilier aussi, pour aller plus loin dans l'analyse, être vraiment pertinent et exhaustif dans les visions qu'on transmet. Puis il y a une deuxième table ronde un peu plus opérationnelle qui, elle, aborde les leviers concrets pour performer sur le terrain, Oui. notamment avec l'intelligence artificielle. Oui, donc un premier moment qui porte sur la data, parce que, pardon de l'expression, mais c'est le nerf de la guerre désormais. Et d'ailleurs, on pourra peut-être en reparler de ça. Et puis aussi l'IA, parce que c'est un sujet qui suscite désormais l'interrogation des professionnels, parce qu'ils doivent le mettre en œuvre dans leur métier au quotidien. Et c'est là où, parfois, on commence à se poser de vraies questions. Exactement, Oui. et c'est la deuxième table ronde donc, qui porte sur l'IA, on l'a vraiment imaginé comme ça. Donc, moi, j'interviens d'ailleurs sur cette table ronde. Oui. Je donne la vision, le Bon Coin IMO et de l'IA, parce qu'on a de l'IA sur le Bon Coin depuis très longtemps. Donc, les fonctionnalités, les solutions qu'on met à la disposition de nos utilisateurs et des pros qui intègrent l'IA et comment est-ce que ça fonctionne. Et puis aussi des petits conseils qu'on donne pour performer sur notre plateforme. Et puis sur cette table ronde, je suis aussi accompagnée de Vincent Le Camus. Et lui, il va plutôt donner des tips, je dirais des trucs et astuces très très concrets, très pratico-pratiques avec des outils. ChatGPT, Claude, Gemini, voilà, plein d'autres outils, et des cas d'usage vraiment que les invités qui l'écoutent, dès le lendemain, ils peuvent utiliser les cas d'usage qu'il a présentés et comme ça gagner du temps, gagner en performance. Oui, c'est actionnable et c'est important de ne pas toujours être dans la théorie en fait. Exactement. Bon, et justement, la data à forte valeur ajoutée, c'est aussi très important désormais. Exactement. Et alors celle-ci, c'est plutôt sur la première table ronde où on parle des tendances marché. On étudie le terrain. Donc là, il y a notre expert data, notre expert étude qui présente nos chiffres, à la fois issus de notre donnée. Un Français sur 2 utilise le Bon Coin IMO pour sa recherche immobilière. Donc on a évidemment une donnée colossale, très précieuse pour les pros. Donc ça, on partage. Et puis aussi, il mène des études auprès de notre panel. On a un panel qui est composé à la fois de clients et de prospects. Et on les interroge très régulièrement sur leurs pratiques, leurs enjeux, leurs difficultés. Voilà. On leur partage aussi, ils ont aussi l'occasion de tester des interfaces en avant-première, etc. Donc c'est une communauté très sympa. J'encourage d'ailleurs vos auditeurs pros à nous rejoindre dans ce panel, le Cercle de l'IMO. Et donc voilà, ils partagent tout ça. En donnant plein d'infos nationales et aussi... ça, c'était ma question, en fait. Nationale et locale. Et locale, exactement. Et locale plutôt fine. Plutôt fine. Ça, c'est ce qu'on a effectivement vu au fil des différentes éditions. On s'est rendu compte que ça, c'était quelque chose qui était très, très attendu. Et je dirais même à tel point que pour 2026, on va un petit peu changer certaines petites choses et qu'on va
faire venir un intervenant notamment spécialiste de la data extra-locale. Oui, c'est intéressant parce que les agents immobiliers connaissent leur terrain, leur secteur, ils le connaissent par cœur. Mais en fait, quand on est armé d'une data précise et à jour, ça change tout, non ? Ça change tout parce que ça permet déjà d'apporter de la valeur ajoutée à son client et de se différencier de ses concurrents. Et dans ce secteur qui est vraiment extra-concurrentiel, c'est très, très important. Donc, effectivement, il y a la data Le Bon Coin qu'on confronte aussi avec la vision, l'analyse d'experts externes. Donc, on a la chance de venir de partager avec nous la data de Meilleur Taux. Donc, il y a Frédéric Figère, le directeur adjoint, ou Thomas Bostock, le directeur des partenariats, qui nous accompagne sur cette table ronde. Et eux, évidemment, ils donnent leur vision crédit immobilier, régional, local. Et ça, c'est des paramètres essentiels pour les pros. Et cette data, au fond, elle permet d'infirmer ou de confirmer une croyance. Exactement. Et c'est marrant parce que souvent, dans le public, et particulièrement dans le Sud, les gens réagissent soit pour dire « Ah, ça, je le savais », ou pour dire « Bah bon, mais comment ?» Donc, c'est très vivant, c'est très sympa. Ah oui, j'aimerais bien y assister parce que être petite souris là, ça doit être très drôle. C'est très drôle, oui. Ça peut. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est ce qui se passe après les conférences. C'est l'échange, c'est le cocktail. Effectivement. Il n'y a pas de bonne prise de parole sans un petit cocktail dînatoire ensuite. C'est des moments clés finalement parce que les discussions se prolongent, les cartes s'échangent. Et puis voilà... c'est convivial, quoi. C'est très, très chaleureux. Oui, c'est important aussi parce que échanger des cartes de visite, c'est aussi la nouvelle façon de travailler des agents immobiliers. Alors, pas nouvelle, mais ils travaillent de plus en plus ensemble. Et ça, c'est peut-être la leçon des quelques dernières années. Oui, et ça se voit, se voit qu'ils sont heureux de se retrouver, d'échanger leurs pratiques, leurs anecdotes, leur vision du marché, de confronter leurs croyances entre eux aussi. Oui, ça fait du bien de parler aux autres professionnels qui pratiquent le même métier. Ça se voit on a besoin de soutien parfois. Oui, exactement. Oui. Est-ce que ce format, les bonnes rencontres, va s'améliorer ou s'amplifier cette année ? Alors voilà, effectivement. On a appris des choses de la saison 1. Donc pour la saison 2 en 2026, on aura la chance d'avoir avec nous Stéphane Domillard, qui est le CEO de Lycaon Data. Et donc Lycaon Data, ils sont capables, grâce à des modèles mathématiques complexes, de prédire l'évolution des prix au mètre carré par ville, par quartier, par rue. Donc c'est extrêmement précis, c'est de l'ultra local. Et ça, je pense qu'on a fait quelques petits tests. Ça va plaire, c'est évident. Ça va plaire. Alors, vous nous avez déjà donné un avant-goût tout à l'heure de ce qui peut se passer au cœur des rencontres. Est-ce que vous avez une ou deux anecdotes à partager avec nous ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Eh bien, c'est vrai que... Alors, je pense que c'était un format qui était attendu. Je pense que les professionnels de l'immobilier attendaient que Le Bon Coin Immo vienne à leur rencontre physiquement. Donc, c'est comme ça aussi qu'on l'a pensé, c'est qu'on invite nos clients et nos prospects chez eux, en région. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est les recevoir dans des lieux un petit peu prestigieux, un petit peu emblématiques, pour créer du souvenir aussi, du souvenir ensemble. Et là, vraiment, je peux le dire, j'ai des souvenirs vraiment superbes des dernières éditions. Par exemple, le pavillon Presbourg à Paris avec vue sur l'Arc de Triomphe, le coucher de soleil avec vue sur mer à la Villa Gaby à Marseille ou au Château Saint-Georges à Cannes, c'est inoubliable. Des souvenirs aussi gastronomiques. On est allé chez Paul Bocuse à Lyon. On a très, 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 très bien mangé. Le château de Créma à Nice aussi, où là, ça m'a fait plaisir. Une cliente niçoise m'a dit j'avais jamais eu l'occasion d'aller au château de Créma. Je suis vraiment contente. C'est grâce au Bon Coin Immo que j'ai pu y aller. C'est très sympa. Voilà, ça fait plaisir évidemment. Et il doit y avoir peut-être de très jolies photos sur les réseaux sociaux. Exactement. Et à propos de réseaux sociaux, vous avez maintenant une page LinkedIn, j'ai remarqué. Exactement. Le Bon Coin Immo est sur LinkedIn. Et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à nous rejoindre parce que comme ça, vous ne louperez aucune des prochaines dates et des prochains formats qu'on vous prépare. Eh bien, un grand merci Iris d'avoir partagé un peu de la vie de ces bonnes rencontres. Un grand merci, c'était intéressant. Et à vous qui nous regardez ou nous écoutez, eh bien, un grand merci. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le, partagez-le sur les réseaux et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.